Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Event Sport pour ces quarts de finale de Proximus ePro League, le championnat de Belgique sur P21. Ça fait un moment qu'on les attend, elles sont enfin présentes. Xavier, j'ai hâte. Oui, bon, j'ai extrêmement hâte de suivre ces quarts de finale pour pouvoir tout doucement voir qui pourrait aller remporter ce titre. Parlons-en, c'est quoi le format des quarts de finale? Aller-retour? Oui, tout simplement aller-retour, et puis après si c'est égalité après le match aller et retour, ce sera le golden goal, donc le premier qui marque se qualifiera. Et pour choisir justement les différentes équipes qui vont s'affronter, on se base sur le classement général. Le premier affronte le 8ème, le deuxième affronte le 7ème, etc. Donc très simplement, vous avez l'ensemble des affiches d'aujourd'hui, de très très beaux matchs en perspective. Alors petit point quand même sur l'ordre durant lequel on va pouvoir observer ces quarts de finale. En réalité, on va commencer par le côté droit avec une première confrontation entre Charleroi et le Standard de Liège, le match aller. On enchaînera sur le match aller entre Saint-Tron et Louvain, le match retour entre Charleroi et le Standard et le match retour entre Saint-Tron et Louvain. Tout cela c'est très simple, c'est pour des raisons purement technique. Du côté des Leven, on essaie un maximum de permettre aux joueurs, au club de s'arranger, de s'organiser, et donc voilà, on doit faire parfois quelques petites concessions comme ça. C'est toujours pour le bien de la compétition évidemment, et ça ne changera absolument rien à la joie qu'on aura de commenter, vu qu'ensuite on aura dans tous les cas le premier quart de finale Zulte Waregem Anderlecht qui arrivera en 3ème donc, et qui sera joué l'un à la suite de l'autre, aller puis retour. Et enfin, le dernier quart de finale, Courtrai contre l'Antwerp. Voici pour le programme, et si vous avez très bien suivi, mais je vous le rappellerai évidemment pour tous ceux qui n'ont pas très bien compris, je vous comprends, ne vous inquiétez pas. On va commencer par un match entre Charleroi et le Standard de Liège, le match aller, on verra le match retour un peu plus tard. Oui, et c'est vrai que lors de la phase régulière, ce match c'était un petit peu un score sans appel pour le Standard qui a battu 4-0 Charleroi, donc ici Charleroi a quand même à cœur de remettre les pendules à l'heure, comme on dit, et justement de défendre aussi son titre de champion de Belgique. Même si c'est pas Didista qui l'a remporté, c'est quand même son club qui détient le titre actuellement. Et en face de lui, on a Fado qui était champion de Belgique la première saison du côté de Moucron. Maintenant, il est du côté du Standard. Il aimerait bien ramener le titre aussi au Standard. Ils l'ont transféré, c'est pas pour rien non plus. Donc, on peut avoir un match très très intéressant. Ah, je n'aurais vraiment pas dit mieux. C'est peut-être du côté francophone, le quart de finale qui devrait être le plus attendu. Tout simplement parce que c'est Charleroi qui affronte le Standard de Liège. Ce n'est pas très très compliqué. Même ces deux joueurs se connaissent très bien, ont déjà souvent joué ensemble, s'entraînent probablement également ensemble. On sait qu'ils vont peut-être pouvoir essayer de se contrer de joueurs résolument offensifs aussi, Xavier. Oui, c'est sûr que normalement, c'est le genre de concentration où on devrait avoir des buts. C'est vrai que défensivement, même s'ils sont pas mauvais en défense, leur qualité première, c'est quand même les reconversions offensives rapides. Donc normalement, on devrait avoir des buts et normalement, on devrait avoir un très beau match. Un très très beau match, en tout cas c'est évidemment ce qu'on espère pour introduire cette séance de quart de finale. Vraiment j'ai extrêmement hâte. Peut-être que vous avez déjà pu suivre les shows précédents. Alors vous savez bien qu'il s'est écoulé 2 semaines entre la fin de la compétition régulière et ces quarts de finale. Entre temps on a eu l'occasion de faire 2 petits shows, Xavier. Oui, c'est vrai qu'un petit récap, et on a revu aussi ensemble les meilleurs matchs de cette compétition, et 2 matchs vraiment intéressants. Oui, tout à fait. Donc les 2 shows sont sur YouTube. D'un côté les récap shows, on revient sur tout ce qui avait été fait de plus beau, les déceptions également, les révélations, absolument tout durant 1 heure. C'est toujours disponible sur le YouTube d'Eleven Sport Belgium, et aussi un petit récap des 5 meilleurs matchs, les 5 plus beaux matchs on peut le dire de cette compétition, également disponible. Lancement de ce premier match, on peut le dire, de ces quarts de finale, le match aller entre Charleroi et le Standard de Liège, et c'est la première fois aussi dans cette 3ème saison de Proximus ePro League qu'on aura l'occasion de prendre en compte un match aller et retour. Oui. C'est vrai que faut justement, pour gérer la deuxième période, ou si on est mené au score ou autre, ça peut être un facteur déterminant. Attention tout de même qu'il n'y a pas de règle domicile extérieur ici. Comme tu l'as cité, très bien cité d'ailleurs au tout début, on passera en 3ème match à but en or en cas d'égalité à l'issue des 2 premiers matchs. Tapsoba, c'est pas mal du tout avec Balikwisha, la nouvelle profondeur, et Tapsoba, le premier but
directement de Shadow, le standard qui prend l'avantage. Eh bien, ce fut relativement rapide, Xavier. Oui, vraiment très rapide et on a vu quand même le beau vest et le sang-froid pour pouvoir faire le ball roll justement pour s'écarter le gardien pour mettre le ballon au fond. Vraiment un très très beau jeu, une combinaison à deux et comme tu l'as dit, très beau rôle premier poteau. Ouais. Tu penses que beaucoup auraient tiré croisé directement? Moi je pense qu'il y en aura beaucoup qui auraient tiré directement tout de même, mine de rien. Après aussi sur l'action, Oh attention voilà. là que J'attendais un petit peu, je crois. Mais justement la dernière passe du standard, on voit le défenseur de Charleroi qui est quasiment dessus. Il manquait vraiment pas grand chose pour qu'il puisse intervenir. Et c'est déjà la deuxième profondeur, Lestienne rentre dans le rectangle. Oh magnifique techniquement. Dommage que le dernier geste soit peut-être pas le bon, Xavier. Non, après, comme tu l'as dit, c'est deux joueurs qui se connaissent très bien. Ils doivent essayer d'improviser, de surprendre et c'est pas toujours évident. C'est déjà un festival de profondeur, hein. Par contre déjà 4 en l'espace de 7 minutes, en tout cas cette grosse profondeur on peut le dire. On a vu aussi la spéciale d'Idista, que je n'ai pas eu l'occasion de citer juste avant, mais que vous avez sûrement encore revu dans le récap show si vous êtes déjà été voir entre les 2 minutes. Peut-être que vous nous regardez en rediffusion ici pour ces quarts de finale et que vous avez pris le temps d'abord d'aller voir le récap show avant de voir ces quarts de finale, pardon. Et Golizadeh c'est pas mal, Nicholson et le but 1 but à 1, alors on vous parlait d'un match résolument offensif, on a déjà des preuves, hein. Et on voit les deux joueurs qui font plus ou moins les mêmes types d'actions. Ouais, exactement les mêmes presque, hein. On n'est pas dans le même angle pour ce tir, mais dans l'idée, on était à peu près dans la même On situation. a vu le même geste, justement, le ball roll juste avant la frappe pour bien se positionner, pour ne pas rater. Justement, c'est le genre d'occasion lors d'un quart de finale ou même plus loin dans la compétition, il ne faut absolument pas les rater. Jamais, absolument jamais. Tu penses que cette flopée de buts va s'arrêter au round d'observation ou on risque de finir sur un score monumental de 5-5, 6-6 Non, je pense qu'on risque de voir des buts, mais à mon avis, tout doucement, les défenses vont se mettre en place. Golizadeh avec Diandi pour Bruno, Nkuba. Il y a pas mal de possibilités en profondeur ici à droite. On va chercher Fall, peut-être qu'une profondeur dans l'axe aurait pu être intéressante également. Elle était peut-être complexe. Ou Fall qui essaie de tricoter, mais Gabori va tout de suite s'interposer. Justement, il relance Oularé sur l'aile gauche. Oularé peut-être. Il tente de trouver peut-être encore une nouvelle profondeur justement. Oularé rentre dans le rectangle. Il ne se fait pas trop inquiéter, même peut-être pas assez. Tapsoba qui a failli marquer et Desoleil qui fait le bon geste. Ouais, Tapsoba qui est quand même un des meilleurs buteurs de cette Proximusi Pro Liga. Oui, on l'avait vu aussi dans une de ses statistiques, pardon, mais d'un autre côté, on a Nicholson. Qui est le meilleur buteur? Et de loin, attention, mais voilà. Mais voici une preuve de ce que l'on dénonçait. Nicholson, 2-1 pour Charleroi. Eh bien, tu disais pas qu'on allait arrêter la flopée de buts? Après, c'est que 2-1. Ce n'est que 2-1. Enfin, que 2-1. On est à la 20e minute de jeu, hein. Mais tant un mieux, score c'est final, bien. ça. Pour le spectateur neutre, c'est bien. Tout à fait. Pavlovic, on revient vers Raskin. Et on va probablement faire un petit peu tourner Jens. Avec Shamir pour Balikwisha. On défend. Oh, on a pris un petit peu de risque ici dans la défense. Carolo, ça peut peut-être permettre quelque chose. Tapsoba 2-2. Lorsque l'un marque, l'autre réplique. Quel match pour l'instant, Xavier. Ouais, franchement, un festival offensif. Un festival. À défaut de pouvoir aller dans des festivals dans la vraie vie. Attention, de nouveau la spéciale d'Inista. Bodard a dessus la passe qui était un peu trop puissante. La première m'avait fait quand même un petit peu, enfin pas peur dans le sens. Mais on voyait qu'il manquait pas grand chose pour que le ballon rentre au fond. Ouais, tout à fait. La première était très dangereuse. Lestienne. Et on lance de nouveau Balikwisha des Soleils. Deuxième fois qu'il fait une récupération importante. Mais justement, sur cette action, on a l'impression que Shadow cherchait peut-être un petit peu trop la profondeur, c'était un petit peu trop vu par Charleroi. Bah, je pense que les deux s'attendent à ce que respectivement Shadow et Didista utilisent ces profondeurs. Après, quand elle part, on va dire plus ou moins en autant, plus ou moins directement, ça va, ça peut surprendre l'adversaire, mais ici, quand tu conserves le ballon, t'attends, ben c'est peut-être un peu trop téléphoné. Nicholson, Bruno, Golizadeh. Il peut pas lancer s'il peut le faire maintenant. Kayembe face à Siké. Il doit réussir à passer. Siké qui fait le bon premier tacle hein, ici. Bien défendu de la part de Shadow. Ça oblige à changer un petit peu de sens. Changer d'aile pour être exact. Nkuba qui revient dans l'axe finalement avec Bruno. Et de nouveau Nkuba maintenant. Eh bien c'était la première action un peu plus liée à la temporisation. Et ça n'a pas fonctionné. Ouais, justement, il y a beaucoup moins d'espace. Hein, le bloc liégeois est fort regroupé derrière. Shamir pour Balikwisha. Et à droite on a une profondeur. Et dommage, il est en position d'enjeu je pense quand il a voulu la donner. Et là il la retente dans un second temps. Ça échoue. Ça revient dans les pieds Carolo. Diandi.
Nicholson est à droite. Ouais, une nouvelle fois, je pense qu'on l'aurait donné en position d'hors-jeu. Là, on va chercher Fall. Attention à Fall. Fall, magnifique. Très bien réalisé ce centre. Et la reprise de volée ensuite. Et il a vraiment raison de lever le ballon. Je pense à ras du sol, le ballon est intercepté par le défenseur. Et là, c'est toute l'intelligence de jeu. Hein. C'est sur ce genre de petits détails qu'ils ont pu scisser jusqu'au quart de finale. Ouais, pour le moment, des deux côtés, je ne pense pas qu'ils ont raté une occasion. Non, tout à fait. Petit rappel d'ailleurs, Charleroi 3ème au classement général à l'issue de la compétition régulière. 38 points, à 3 points seulement de Zult, leader dans cette compétition. Le Standard en 6ème position avec 29 points. Ouais, faut pas oublier que c'est la première et la troisième meilleure attaque de la compétition. Pas pour rien que vous parlez d'un match résolument offensif. Les chiffres parlent. Diandi cherchant Golizadeh. Golizadeh se retourne et là, et bien finalement le Standard. Oh, je pensais que c'était un corner. J'ai l'impression aussi après. Voilà. Après apparemment, on n'a peut-être pas vu le dernier joueur qui a touché le ballon. Très étonnant. Pavlovic. Et pourquoi pas, mais qui prévient. Et vient faire une jolie récupération. Van Kempis qui ne devait pas la perdre, celle-ci. Ouais. Toujours dangereux ce genre de passe en retrait. On va chercher une longue profondeur. Enfin, ce qui est bien, c'est que Charleroi n'a pas encaissé son engagement. Enfin, de manière générale, c'est vrai qu'on voyait souvent un but, puis directement derrière, il pouvait répondre. Ici, l'engagement est passé, donc normalement, il devrait être un peu plus serein pour continuer à gérer ce match. Très vrai, très vrai ça, Xavier. Shamir, oh, il a bien joué, il a très bien joué. Cette passe sur Tapsoba, on te fait démentir. Bon, le but est un petit peu en retard finalement par rapport à l'habitude, mais il est bien présent avant la fin de cette première mi-temps. C'est bien réalisé, hein. Moi j'ai vraiment en mémoire cette passe en profondeur qui était magistrale. Très bien vu de la part du Standard, mais quel match en même temps équilibré, hein. 3-3 première mi-temps. Pour avoir un tel score, il faut quand même que le match soit équilibré. Oui, c'est vrai. Et de manière générale, offensivement, c'est quand même sans faute des deux joueurs. C'est tout ça qui est impressionnant. Oui, très impressionnant. On va avoir peut-être les statistiques à la mi-temps, mais c'est un score et probablement des stats comme on en a rarement vu, quoique non, finalement pas. Hein. C'est comme tu l'as dit, un match quasiment parfait. On a vu des erreurs du côté Carolo un petit peu, il doit y en avoir tout en fait, le temps, défensivement, il y a eu des erreurs des deux côtés, sinon de base, on n'aurait pas vu de but. Mais on voit vraiment 3 tirs cadrés des deux côtés, 3 buts. Et on le disait, c'est le genre de match où il ne faut pas rater des occasions si tu veux pas avoir de regrets plus tard. Pour le moment, les deux joueurs n'en ont raté aucune. Mais ça, le problème, c'est que les deux joueurs n'en ont raté aucune, donc personne ne prend l'avantage. Moi, je vois une occasion ratée des deux côtés. Enfin, une occasion ratée du côté de Charleroi, elle n'était pas spécialement. On n'était peut-être pas jusqu'au point où on pourrait la qualifier d'occasion, mais j'en vois qu'une seule des deux côtés. Imaginez en une seule mi-temps, c'est 45 minutes de jeu, il n'y a eu qu'une seule occasion qui a été ratée. C'est incroyable quand même. Ouais, après, il n'y a pas eu d'arrêt des gardiens non plus des deux côtés. Enfin. C'est ça. C'est fou, hein. C'est absolument fou. Jans, ouais, bien vu. Très bien réalisé ce petit bridge. Lestienne qui va devoir aller rechercher Jans après cette petite percée. Jans pour Lestienne, Balikwisha. Et on a encore une fois tenté de passer, mais Desolé fait son 3e travail défensif important. Nicholson. Là, on a un joueur qui s'est perdu à droite. On est obligé de temporiser un petit peu pour essayer de retrouver un petit peu de soutien, notamment Kayembe sur l'aile gauche qui est pressé par Jans, qui a envie. C'était bien, pas mal réalisé quand même, et ce centre tendu qui n'arrivera pas à tromper, on peut le dire, la défense la défense du Standard. Non, voilà, c'est vrai que tout doucement, j'espère que les deux joueurs, enfin, j'aimerais bien avoir des buts, mais j'espère que pour les deux joueurs que défensivement, ils vont essayer de répondre un peu plus présent. Lestienne, le petit râteau, on va chercher Balikwisha et Kayembe qui vient poser le pied pour reprendre ce ballon. Tu sais que Balikwisha, il a une stat dans le vrai football assez intéressante. C'est un des joueurs en Pro League qui a le plus de pourcentage de tirs cadrés et de tirs cadrés qui finissent au fond des filets. C'est ouf, ça je savais pas du tout. Très bonne information, Xavier. Et là, ouf, Nicholson qui a failli couper de 2 contres favorables. On parlait de sa qualité aussi pour prendre les contres du Henry Capcho. Ça se prouve déjà dans ce premier match. Un coup de pied arrêté. Un coup franc pour être exact. Siquet toujours. Siquet qui n'est pas du tout inquiété. On sait qu'on va vouloir jouer à la profondeur. Et finalement, ça peut être bien joué de la part de Charleroi. Ouais, pour moi, c'est vrai que maintenant, ça fait quand même presque un quart d'heure en deuxième période. On n'a pas encore vu de but. Et peut-être Fall. Il peut pas donner de balle ici. C'est bien défendu de la part du Standard aussi. Bloque très bien les trajectoires. Peut-être pas celle-ci. Nicholson. Et c'était pourtant très bien tenté. Raskin. Tapsoba.
Oularé, et là elle était vue, elle est bien réalisée. Il va falloir trouver le bon espace pour trouver un attaquant de l'autre côté du terrain. On va feinter ici et Kipré aura prévu ce geste. Ça, fallait faire attention aussi à Oularé qui demandait en retrait. Attention Chamir, et finalement Desolé reprend. Eh bien, on a moins de buts, mais j'ai l'impression que le match est tout aussi dynamique. Oui, c'est bien, c'est chouette les matchs assis. Diandi. Et finalement, lorsque je vous parlais d'une occasion qui n'est pas vraiment une occasion du côté de Charleroi en première mi-temps, c'était un peu des occasions comme celle-ci, hein. Donc on a aussi finalement retrouvé du côté du Standard de Liège avec beaucoup d'arrêts de Soleil notamment. Mais voilà, c'est pour un petit peu spécifier ce que j'entendais. On a eu en tout cas très peu de déchets. Kipré. Fall. Nkuba. Sauf parfois sur des grandes profondeurs qu'on jouait de manière un peu trop agressive. Nicholson. Golizadeh, Nicholson, c'est pas mal. Et le tir et le but. 4 buts à 3 pour Charleroi dans ce match aller. Et oui, nous ne sommes qu'au match aller. Joli tir premier poteau. Ouais, je pense qu'il a voulu anticiper un peu. Puis il y a aussi un joueur de Charleroi qui était tout seul au petit rectangle, qui attendait peut-être la passe en retrait, qui était fort téléphoné. Et donc on se demandait, il va la mettre. Le Stade a peut-être un petit peu anticipé. Et la frappe premier poteau, c'est très intelligent. Puis il y a vraiment très peu d'espace. Hein. Oui, absolument. Lestienne, Raskin, Oularé, tente de revenir en arrière et joli tacle. Dommage qu'il soit fautif, l'idée était bonne. L'idée était très bonne. Il aime mettre des petits coups de pression, hein, Florian. Lestienne, Balikucha. Beaucoup de joueurs Carolo pour essayer de freiner un petit peu la conversion offensive ici, proposée par le Standard. Lestienne se retourne, c'est magnifique. Quel arrêt de Descamps. Peut-être le premier arrêt d'un des gardiens dans cette rencontre. En tout cas, le premier arrêt crucial et le deuxième arrêt crucial de Descamps. Ah, peut-être que le match est en train de tourner, Xavier. Chamir, l'arrêt de Desoleil. 4ème reprise de Desoleil pour être exact. Ouais, c'est vrai que maintenant, peut-être que... bon, après, on va en parler, justement. Le Standard va égaliser, mais c'est vrai que pour le moment, on a l'impression de voir un petit peu le Standard qui gâche quelques occasions. Jans pour Tapsoba, pousse ce ballon, la petite oh là 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 là. Incroyable. Tapsoba vraiment dans les petits espaces. On garde le ballon proche du pied. Et alors qu'on sentait que le Shadow était vraiment bien revenu dans cette fin de seconde mi-temps, il parvient à inscrire ce but. Ouais, franchement, je pense, au vu des 2-3 occasions ratées, c'est mérité quand même qu'il arrive à inscrire un but. Ouais, largement, hein, largement mérité. Pour moi, de manière générale, le score qui est le plus logique au vu du match, c'est vraiment peut-être pas ce 4-4, mais en tout cas, un match nul. Je pense qu'il y a les deux mérites à l'issue de ce match. Après, je pense que ça va être identiquement la même chose durant le match retour. Rappelons qu'on n'est pas du tout en compétition régulière. Ouais, après le match retour, il va falloir gérer peut-être un peu différemment, parce que ce sera le match retour. Si tu mènes d'un but peut-être à la 75e, il va peut-être falloir plus essayer de gérer le score. Oh attention, spécial de Dista. Et Lamboda reprend. Ça peut être une gestion de match un peu différente des deux joueurs. C'est vrai, beaucoup de changements tactiques, de substitution. J'ai eu la montée de Carcella, la montée de Sylvestre, la montée de Bastien, la montée d'absolument tout l'effectif qui est joué au final. Jans, Bastien, Tapsoba. Là on a une profondeur qui peut être donnée, mais elle est compliquée à positionner. On revient chercher Tapsoba. Ouh, il est seul. Oh, il va être rejoint par Desoleil qui fait son 5ème arrêt défensif. Celui-ci ne sera peut-être pas assez sans équivoque. Sylvestre et là Desoleil reprend encore une fois décidément le travail de ce joueur. Oularé va chercher Sylvestre, c'est pas mal du tout. 5 buts à 4, 81e minute de jeu. Sylvestre qui prend l'avantage, ça rejoint encore une fois le temps fort de Shadow. Par contre, les spéciales d'Inista, c'est pas le jour de Charleroi. Non. Après, il y en a quand même pas énormément qui rentrent non plus. Non, c'est clair, mais enfin... C'est vrai que je pense que ça lui aurait fait plaisir d'en mettre une aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Benavente cherche Fall. Va peut-être revenir un peu en retrait, il aurait dû le faire un peu plus tôt. Pavlovic qui a eu le temps de reprendre ce ballon, alors même qu'il n'était pas spécialement si agressif que ça. Fall, Nicholson, Fall de nouveau. Et là, ce sera Gavory sur la trajectoire. Fall revient. Oh, non, là c'est Oularé qui sera sur ce ballon. On la reprend, attention. Attention pour Fall. Vous lancez la profondeur ici sur Nkuba. Mais mon Dieu, quel match. 5 buts à 5. Oh, imagine, on a la même chose au match retour. Ouais. Ah, vous faites de moi un homme comblé. Il reste encore quelques minutes, hein, peut-être avoir encore un but. Oui, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, tout à fait. 5 buts à 5, et ce qui est le plus fou, hein, c'est que pour eux, c'est normal.
Si on regarde un petit peu leurs expressions faciales, ils sont habitués, ils s'attendaient à un tel score. Ouais, de toute façon, pour le moment, bon après le match n'est pas terminé, mais quand tu vois le match, un match nul c'est un score logique. Oui, absolument. Je reviens sur ce que j'avais proposé juste avant. Pour moi, c'est le score le plus cohérent. Sylvestre, Raskin, la dernière action sera peut-être liégeoise. Il fait bien de temporiser ici pour être certain de la voir. Raskin, Carcella. Oh, dans les petits espaces, c'est dommage. Et là, Kipré n'aura pas le temps de relancer normalement. Le temps additionnel sera sifflé. Fin de ce match aller entre Charleroi et le Standard, 5-5. Je n'ai pas les mots. Ouais, vraiment. Je pense que du côté du Standard, on est peut-être un petit peu déçu qu'il menait quand même jusqu'à la fin 4-5. Et du côté de Charleroi, on sait qu'il a fait une bonne prestation et il peut s'estimer, enfin, je veux pas dire, il peut être content qu'il a réussi à revenir au score et il aurait pu entamer son match retour tout à l'heure avec un but de retard. Au moins, il n'en a pas. Voilà, il n'y a pas forcément de retard. Les deux joueurs doivent pouvoir faire la différence au match retour. Alors oui, évidemment, je vous le rappelle, pour tous ceux qui nous suivent en diffusion en direct, le match qui suivra ne sera pas immédiatement le match retour entre le Standard et Charleroi. Nous allons d'abord faire un tour sur un autre quart de finale qui va se jouer juste ensuite entre Saint-Tron et Louvain. Voici de nouveau ces petits éléments. Vous voyez déjà le score du match aller qui est inscrit en bas à droite. Donc on reviendra sur le quart de finale numéro 2. Comme je vous le rappelle, on ne le fait pas spécialement dans l'ordre pour respecter aussi les quelques petits problèmes que peuvent avoir certains clubs pour jouer à telle ou telle heure. Donc Eleven se met à fond pour être sûr que la compétition se passe au mieux, à la fois pour nous, mais également pour les joueurs et tous nos compétiteurs hors pair de cette compétition. Voici donc pour les élans. Par contre, évidemment, si vous ne suivez pas en division en direct, eh bien, il est fort probable que le match ait déjà été joué. Et dans ce cas-là, il suffit d'aller chercher un petit peu sur YouTube et vous retrouverez le match retour qu'on espère que vous vivrez avec autant de plaisir que ce match aller. Là, je parle pour le mois du futur. En attendant, Xavier, eh bien, on peut lancer le prochain match. Oui, Vous êtes prêts ? Ouais, Allez, à tout de suite. PlayStation